C'est qui traduit? Un jour, il y aura des gens du monde entier avec notre internationalité. Je sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien de me rappeler comme ça du nom de Jésus. J'en avais besoin. Je crois qu'on en a besoin tous les jours. Mais j'avais dit dimanche passé aux gens que j'avais une semaine devant moi qui était pour moi insurmontable. Et puis je suis debout encore. Alors gloire à Dieu. Il a œuvré et il m'a donné la grâce. Je dois avouer, j'aimerais lui rendre cette gloire parce que il a même fait au-delà de ce que j'avais planifié. Alors c'est exceptionnel. Au-delà de nos espérances, vraiment, parce que déjà je voyais ça, puis je me dis, mais comment? Mais non, je me suis trouvée mardi, j'étais là, oui, tout va bien. Donc voilà. Vous savez que notre Bible, elle est extraordinaire. Je me dis, c'est incroyable. On a tout ça, là, toutes ces pages, et puis on a Tite, là au milieu, qui fait à peu près 4 pages. J'en sais rien, j'ai pas compté en fait. Il y a 3 chapitres, donc ça doit pas faire énorme. Qu'est-ce qu'il a? C'est ça, hein? Ah ouais, une page par chapitre, on peut compter. Et c'est d'une telle richesse, c'est exceptionnel. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du thème qu'on a choisi pour développer ce personnage. C'était pas la semaine passée, c'était il y a 2 semaines déjà qu'on en a parlé. Et puis, c'est comment être un leader, comment être un dirigeant efficace, comment être un exemple, comment être un modèle. Et ça ne s'adresse pas seulement à des gens qui ont des positions de leadership, mais ça s'adresse à chacun d'entre nous parce qu'on est tous amenés à influencer. Et vraiment, si on peut associer, parfois le mot leadership est un peu abstrait, on peut dire une personne d'influence. Et ça prend tout son sens. Et on voit le... Attendez alors. Non, ça va dans l'autre sens. Voilà. Hop, donc là, c'était la prédication d'Éab, si jamais vous pouvez la retrouver en ligne. Et puis je vais prendre un petit peu de ce qu'il a passé rapidement à la fin. On peut voir que je vous fais un petit attendu de qui est Tite. Quelqu'un a une idée? C'est quelqu'un que vous connaissez bien? Vous avez porté de l'attention à ce livre ou plutôt juste dans les lectures? En tout cas, il est très intéressant. Tite était un dirigeant de l'église primitive, un compagnon de confiance de l'apôtre Paul et un fidèle serviteur du Seigneur. Tite était païen, parce qu'il était grec, et on le sait d'après Galates 2, 3, et conduit par Paul à la foi en Christ, qu'on peut voir en Tite 1, 4, où c'est qu'il dit à Tite, mon enfant légitime dans la foi. Il devient son collaborateur, l'accompagnant, lui et Barnabas, d'Antioche à Jérusalem. On verra plus tard qu'il a porté l'offrande aussi, la collecte qui a été faite en faveur des saints de Jérusalem. Plus tard, Tite se rendit à Corinthe pour y servir l'Église. On voit ça dans 2 Corinthiens 8, 6. Et c'est pourquoi nous avons exhorté Tite à achever parmi vous cette œuvre de grâce comme il l'avait commencé. Et puis en 2 Corinthiens 16 aussi, je pense que c'est 8, chapitre 8. Grâce soit rendue à Dieu qui a mis dans le cœur de Tite le même empressement que moi à votre égard. Car non seulement il a accueilli notre prière, mais animé lui-même d'un vif empressement, il va chez vous de son plein gré. Donc on sait que l'église de Corinthe n'était pas une église facile, il y avait beaucoup de dérèglements, et donc Tite a servi là-bas et Paul lui a fait confiance de laisser la suite du ministère, et ensuite il l'a envoyé en Crète, comme on le verra, et c'est aussi une preuve que c'était quelqu'un qui était capable et qui était fort dans sa foi avec le Seigneur. Plusieurs années plus tard, Tite et Paul se rendirent en Crète, où Tite resta pour poursuivre et consolider l'œuvre. Donc là, on voit au verset 5 du chapitre 1, c'est vraiment le cœur de l'épître, enfin, c'est pas le cœur de l'épître, mais c'est la raison pour laquelle cette épître, donc la lettre à Tite, a été écrite, qui dit
remet en ordre ce qui reste à terminer et établit des anciens dans chaque ville. Et on va voir ça en détail. Qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ensuite, plus tard, il est venu à Nicopolis. Ouais, merci, Karine, c'est très bien. Plus tard, il est allé à Nicopolis pour rejoindre Paul, parce que Paul lui avait écrit que quand il enverrait 2 autres compagnons, il viendrait le voir à Nicopolis. Et puis, la dernière mention qui nous est faite de Tite, c'est en 2 Timothée 4, 10, où c'est que Paul écrit à Timothée et il dit qu'il a envoyé Tite en Dalmatie, qui est la Yougoslavie et maintenant aujourd'hui la Serbie-Monténégro. Voilà, donc on voit que c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un d'influence, quelqu'un qui a pu accomplir des missions, et c'est un peu un soutien pour Paul avec Timothée, où c'est qu'il a pu vraiment et les enseigner et les utiliser, les envoyer. Donc c'est magnifique. Voilà, et puis là, c'est toi. J'ai rien fait. Voilà. Technique. Il n'y a plus rien. Ah, ok. Excusez-moi. Il a téléchargé le fichier de la semaine passée. Il n'y a pas la suite. Alors. Je sais pas si ça va prendre la télécommande là. Je sais pas. En attendant, vous pouvez saluer votre voisin, lui dire il fait chaud aujourd'hui. Même pour ceux qui parlent pas. même pour ceux qui parlent pas. Alors. Tu peux nous raconter une petite histoire, volontiers, oui. Genre, pourquoi on est ici dans cette salle? Là, je suis chez moi. J'ai été élève dans cette classe. J'ai été enseignante dans cette classe. Et j'ai toujours aimé cette école, surtout l'entrée en bas, les pierres. Et l'activité a été compliquée pour moi. Mais pourquoi on est ici? Parce que une année, avec ma collègue, on avait une classe terriblement compliquée. Et avec des enfants vraiment à problème. Donc beaucoup d'enfants à problème, dont un qui était ingérable. Je n'avais jamais vu ça quand ça fait longtemps que j'enseignais. Et puis je me suis dit, ça c'est pas juste de l'éducation à la va-vite ou quoi que ce soit, il y a autre chose. Et il nous a pourri là avec ce gosse. Jusqu'au jour où j'ai dit, je ne me laisse plus faire. Et parce que de l'avoir vu, il me semblait bien qu'il y avait autre chose que justement qui ne pas éduquer comme ça. Je me suis dit, dans cette école, quel est mon territoire? Alors j'ai réfléchi, en bas c'était pas vraiment mon territoire, les corridors c'est pas vraiment mon territoire, parce qu'il y a des gens qui passent, mais si mon territoire c'est la classe, donc cet espace-là. Je me suis mis à la limite de mon territoire. Et j'ai dit, maintenant, mon Jésus, il n'y a plus aucun esprit autre que le Saint-Esprit qui a le droit d'entrer dans ce lieu. Le jour même, la maman est venue me dire, ah, mon fils, il a exceptionnellement trouvé une place dans une école spécialisée, il y a une place qui s'est libérée, c'était pas du tout prévu, alors qu'il n'y en a plus à l'école. Voilà. Je me dis, peut-être que c'est encore là. Donc il n'y avait rien d'autre qui pouvait entrer ici que le Saint-Esprit. Amen. Chez moi. Comme quoi, de prendre position, parfois, enfin, parfois, ça a un effet. On va pas... Par contre, sur la durée, je ne pas. Alors, on va voir ces 3 versets, 5, 6 et 7 du chapitre 1. Je t'ai laissé en Crète.
afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Et il y a encore une suite de critères qui sera pour la prochaine fois. Mais quand on lit ça, on se dit qui peut prendre un rôle, qui va être nommé à ce poste. Mais on va voir que c'est par la grâce de Dieu que tout s'accomplit. Donc Tite est grec, il est coéquipier. Je sais plus où donner. Il est grec, coéquipier de Paul, et il a été souvent appelé à continuer l'œuvre de Paul. Et son nom, ça signifie honorable. Alors on voit qu'il a porté aussi la signification de son nom et qu'il est honorable dans le royaume de Dieu. Et probablement qu'il s'est converti lors du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et moi je me dis, ayant fait l'école de Paul, je me suis interrogée un peu. Premier voyage missionnaire, ok, il a duré 1 année et demie à 2 ans. Et ensuite, ils sont restés 1 année à Antioche. Tu peux calculer vu que tu es en matin. Après, ils ont fait le deuxième voyage missionnaire 3 ans et demi. Et après, ils sont directement repartis et ça a duré 4 ans le voyage. Après, Paul a été à Césarée 2 ans en prison. Et après, à Rome 2 ans. Et ensuite, il s'est déplacé. On a combien ? Entre 10 et 11, je crois. Moi, j'avais calculé ça. Et on se dit, Tite est devenu chrétien pendant le voyage, et pas au début, parce que c'était plutôt dans la deuxième partie, je pense. Je ne sais pas où, hein. Mais bon, bref. Et à ce moment-là, il se voit confier la mission d'aller sur une île, avec différentes villes, dans un endroit très, très difficile, et on va le voir. Et c'est lui qui est en charge de nommer les anciens dans chaque église pour que tout fonctionne. Donc pour dire la maturité qu'il a gagnée, c'est un exemple. Il était jeune et on voit qu'il a dévoué sa vie à Christ et qu'il a grandi en maturité. Donc, je t'ai laissé en Crète, ça c'est le début du chapitre. Et quand on lit les versets 10 à 16, je vais vous les lire. On va voir dans quel contexte il se trouvait. Tellement court que si une page tourne, on perd. Alors, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Après, ça continue un peu. Pour dire, on voit qu'il était vraiment dans une atmosphère sur une île, là où les gens eux-mêmes étaient de cette manière violents, menteurs, intéressés par l'argent et puis dans les faux enseignements. Et ils adoraient de faux dieux, il y avait des idoles. Et il y a une expression qui dit en grec de mentir comme un Crétois. Donc c'est vraiment, ils étaient reconnus pour ça. Donc on peut imaginer que là au milieu, Tite, il avait de quoi faire. Et puis l'Église avait associé Dieu, le vrai Dieu, à l'image qu'ils se faisaient des dieux grecs qu'ils adoraient. Et dans l'atmosphère dans laquelle ils avaient grandi et ils avaient été éduqués, et spécifiquement ils l'avaient associé à Zeus, qui est reconnu pour être né en Crète et qui était séducteur et qui mentait pour ses propres désirs, pour obtenir ce qu'il voulait. Donc c'est vraiment une opposition totale avec le vrai Dieu, et c'est pourquoi aussi Paul, dans sa salutation, il dit le Dieu qui ne ment point.
C'est comme si le verset était... Hein? Lesquels reposent sur... Ah oui. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Donc c'est pas seulement que le fait qu'il ne ment pas et qu'il est différent d'eux, mais c'est vraiment que l'œuvre de Dieu a été depuis tous les temps et qu'il est fidèle pour accomplir les choses et qu'il a amené le salut. Et là, c'est vraiment déjà quelque chose à redresser dans la croyance de ces gens. Et puis, il y avait un autre problème qui était les gens qui étaient en responsabilité des églises. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais probablement que l'église de Crète, elle est née au moment de la Pentecôte, quand il y avait les disciples qui étaient assemblés à la chambre haute et qu'ils ont commencé à parler en langue. Et là, il est dit, Arabes et Crétois, nous les entendons parler dans nos propres langues, notre langue maternelle. Et donc, ça veut dire qu'il y avait des gens de Crète, il y avait environ 12 ou 13 nationalités qui sont mentionnées dans cette liste, et 3000 convertis. Donc, certainement que des gens qui étaient là sont rentrés chez eux et ont amené l'évangile. Et après, on voit que pendant ce temps, les choses se font. Et quand Paul servait en Galatie, quand il servait dans différents endroits, il a toujours dû fuir, pas toujours, mais il a fui certaines fois devant les juifs judaïsants qui voulaient que les païens deviennent juifs en se circoncisant, en suivant la loi et en célébrant les fêtes, enfin en étant sous la loi. Et ça, c'était un problème parce que ça enlevait le fait que Christ est mort pour tous et que c'est seulement par lui, par la grâce seule qu'on est sauvé. C'est comme d'y ajouter quelque chose. Donc là, c'était vraiment une fausse doctrine qui s'installait dans l'Église et qu'il fallait combattre. Et c'est pour ça qu'il y a eu le concile de Jérusalem en Acte 15, parce que c'était un problème tellement grand qu'il fallait traiter ça. Et donc, à ce moment-là, Paul dit, Tite n'a même pas été contraint de se circoncire. Donc, c'est vraiment, on sait qu'il était païen, qu'il était chrétien. Il est une preuve aussi qu'on peut obtenir le salut par la foi seulement et pas par des œuvres. Donc ça, c'est important. Et il était là dans ce contexte où c'est que les gens qui étaient maintenant en place des églises étaient ces juifs judaïsants qui voulaient contraindre le peuple à vivre sous la loi. Donc ça fait tout un effet boule de neige et ça donne une influence et un mauvais témoignage de l'Église parce que du coup elle vit selon des commandements d'hommes, des commandements humains et elle ne vit plus de la grâce de Dieu et ça donne une mauvaise influence dans la société, dans les familles, dans la vie personnelle et c'est pour ça qu'il y a cette décadence et voilà, il est parachuté là au milieu. Bonne chance. Et ça nous montre aussi que l'Évangile... Il ne veut pas obéir. Voilà. L'Évangile, c'est un message d'espoir qui porte l'espérance de la vie éternelle et qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas quelqu'un qui soit trop difficile pour le Seigneur. Donc ça, c'est une grande espérance pour nous. Quand on regarde autour, on se dit, mais comment cet endroit va pouvoir changer? C'est pas impossible, rappelez-vous de la Crète. Alors. Je t'ai laissé en Crète, au verset 5, afin, donc il y avait un but pourquoi il l'a laissé, que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Là, on peut voir le service, le ministère qui est confié à Tite de la part de Paul. Et on voit ce travail d'équipe. Avant, on a lu aussi qu'il a écrit à Timothée, j'ai laissé Tite, et quand je t'enverrai un tel, viens vers moi. Donc, il y avait vraiment une synergie et une confiance. Donc, Tite était jugé digne de confiance et capable par Paul, sinon il ne lui aurait pas donné cette mission. Et on voit que de la part de Tite, il y avait une grande humilité. Parce que je pense qu'il était reconnu après tout ce qu'il avait fait de beaucoup de gens, mais il a suivi sans se révolter, il a obéi et il s'est soumis, il a fait confiance que Paul lui confiait la bonne mission, et donc il avait une mission à accomplir. Et on va voir plus tard qu'il a aussi une stratégie qui va avec. Donc là, vraiment, quelle est notre idée du service ?
est-ce qu'on se dit pour servir, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, ou est-ce qu'on est prêt à parfois dire, ben ok, je vois qu'il y a un besoin, et si quelqu'un dit, est-ce que tu pourrais prendre cette charge, et même si c'est peut-être pas ce qui nous conviendrait, de dire, ben ok, je suis là, disponible, et devant Dieu comme titre l'a été, en fait. Ça nous montre un peu un exemple, et peut-être qu'on doit changer de manière de penser ou de mentalité. Savoir changer d'opinion. Ça, c'est quelque chose, je me dis, c'est difficile parce que souvent on a la tête un peu dure. Certaines fois c'est bien, comme pour Sabine, mais. Oh là là. Donc, sa mission, c'était de redresser et de restaurer. Et le mot qui est utilisé pour redresser, c'est comme quand on va chez le dentiste et qu'il remet les dents en ligne, ou bien comme quand un docteur, je ne sais plus, un orthopédiste, ça se dit? Oui, et pour de remettre les os droits. En fait, c'est vraiment de redresser, de remettre droit ce qui reste à régler. Et là, donc, on voit qu'il est dans un contexte difficile, qu'il est appelé à redresser l'Église. Mais comment? Paul lui donne aussi la stratégie qui va avec, pas seulement l'ordre de comment faire, mais comment le faire, en établissant des anciens dans chaque ville. Donc, et on voit que ces anciens, ils doivent répondre à certains critères, et on va voir pourquoi. Mais pour qu'ils puissent présenter un modèle biblique et qu'ils puissent être capables d'enseigner et de réfuter ces faux enseignements. Donc enseigner la saine doctrine d'un côté, réfuter les faux enseignements, et par leur vie qui est intègre, qui est irréprochable, être un témoignage et qu'on n'ait rien contre eux. Donc ça, c'est sa mission. Après, je me suis demandé, mais si on me dit, ben va à Neuchâtel, et puis établit dans chaque quartier des anciens qui soient capables, irréprochables, mari d'une seule femme. Je me dis, c'est vraiment un boulot qu'il a eu. Il a dû s'investir, relever les manches, apprendre à connaître les gens, avoir le discernement. Et Dieu a dû le soutenir spécifiquement dans cette mission, parce que sans le discernement, ça serait un problème. Francisca, tu me reprends si je me trompe, ok? C'est ici. Je vais y arriver. Alors, pour devenir policier en Suisse, est-ce que vous savez qu'on ne peut pas rentrer dans la police sans répondre à certains critères? Tu me dis si je me trompe. D'abord, il y a la nationalité et l'âge. Être de nationalité suisse ou en cours de naturalisation, la nationalité suisse devant être obtenue avant le début de la formation. Il faut avoir entre 20 et 35 ans environ. Il y a des légères différences dans certains cantons. Donc déjà ça en élimine quelques-uns de chez nous. Je suis éliminée, hein. Mais j'ai d'autres critères qui m'éliminent. La formation, être titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'une formation jugée équivalente, avoir un total d'au moins 13 années de formation. Donc il faut être quand même éduqué. La condition physique, avoir une bonne condition physique générale, avoir une taille minimale de 1,60 m. Désolée, je peux pas. Des exceptions peuvent être possibles selon les cantons. Disposer d'un permis de conduire de catégorie B pour la voiture. Avant le début de l'école, répondre aux critères médicaux, notamment en termes de vue et d'ouïe, ne pas avoir de tatouage ou de piercing visible. Autres critères, casier judiciaire vierge, ne pas avoir de poursuite, avoir une bonne réputation, être en règle avec ses obligations militaires, maîtriser la langue, être disposé à travailler en horaire irrégulier le soir et le week-end. Quelqu'un veut-il s'investir dans la police? Voilà. Donc on voit que pour des postes à responsabilité, des postes où c'est qu'il faut un certain degré de connaissance, ben, il y a des critères à passer pour pouvoir y aller. Eh ben, c'est la même chose pour le travail dans le royaume. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Donc ça, c'est la première partie.
Et ici, Paul, il vient vraiment ça se dit, contrecarrer la culture ambiante. Il vient pour donner des critères, s'assurer que les personnes qui sont en charge de l'Église soient un modèle pour les gens qui sont autour, et ça viendra transformer les mentalités sous l'influence d'une Église en bonne santé, alors qu'ils vivent dans une société corrompue. Donc ça, c'est vraiment... on a vu que en Crète, ils étaient dans un arrière-plan idolâtre, donc souvent avec l'immoralité sexuelle. Donc là, il dit mari d'une seule femme. C'est vraiment remettre la pureté au centre, avoir des enfants fidèles, parce que si une personne est irréprochable et qu'elle est vraiment attachée au Seigneur, la plupart du temps, ces enfants, même si parfois ils vont pouvoir se détourner pour un temps, vont reconnaître que les voies du Seigneur c'est la bonne voie et que c'est là qu'ils doivent s'engager. Et donc, voilà. Et bon, pas accusés de débauche et ni rebelles. On voit que ces gens étaient violents, qu'ils étaient rebelles et qu'ils étaient dans la débauche. Donc là, il met vraiment le cadre contraire. C'est comme si on dit, bon, ça, on n'en veut pas. Voilà ce qu'il faut représenter. Et aussi pour présenter un bon modèle. Donc ça, c'était la mission de Tite, et il a dû s'acquitter de ça. Alors vraiment, je me réjouis de le voir bientôt ou dans longtemps, j'en sais rien, et de lui demander comment est-ce qu'il a fait ça, parce que moi je le vois des fois juste au niveau d'une église, comment les choses peuvent être difficiles en se disant que c'est dans différents endroits. Et donc on voit qu'il vient réfuter les faux enseignements au chapitre 2. Ça commence pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc vraiment de prêcher l'évangile et de réfuter les faux enseignements. Et par rapport à ça, par rapport à ce texte, je vais aborder ce sujet par la grâce de Dieu, mais je ne sais pas si vous avez réalisé que les églises, les pasteurs, les anciens, les responsables sont sous la menace d'une fausse doctrine, dans le sens que on a déjà pu en parler entre nous, qu'on dit mais la Bible ne parle pas de pasteur, comme s'il n'y a pas de leader, il y a des gens qui veulent se retrouver entre eux et chacun peut apporter. Alors c'est très bien, c'est pas mauvais, mais on a besoin de quelqu'un qui soit là pour superviser tout ça. Et en fait, la Bible, elle nous le dit clairement. J'ai pris dans ce texte ici, il parle des anciens comme presbyteros et comme épiscopos en grec, hein. Mais il y en a un troisième terme qui est poimen, et ça c'est les trois termes qui sont utilisés comme synonymes pour signifier un pasteur, un ancien, un responsable. Le presbyteros, c'est plus quelque chose comme un ancien dans l'âge et qui était là pour administrer les choses, les affaires aux portes de la ville, qui devait régler les choses, et parmi qui présidaient les assemblées chrétiennes ou les églises. Et puis épiscopos, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment une définition très bien, un préposant, surveillant, superviseur. C'est un homme chargé de contrôler que ce qui doit être fait par les autres est fait correctement, conservateur, gardien, intendant en chef. C'est aussi responsable, évêque, surveillant de l'Église chrétienne. Donc on voit que c'est clair, là, Tite a été appelé à établir des anciens, et il y a ces deux termes qui sont utilisés, donc c'était vraiment des personnes qui soient en charge de superviser le tout et de diriger l'Église de Dieu. Donc il faut faire attention que ce faux enseignement ne vienne pas contrecarrer le plan de Dieu, en fait. Et j'avais une discussion cette semaine avec Ellie, et je lui disais, mais tu sais, le diable, il est vraiment malin et rusé, parce qu'il va prendre dans la parole toutes les choses qui sont essentielles, qui sont importantes, et c'est comme s'il tire ses traits dessus pour que ce mot ou ce concept soit dégradé, qu'il ait une connotation négative, qu'il perde son sens et que les gens viennent à en mépriser le besoin.
Donc c'est vraiment important de se rendre compte qu'il y a, souvent si la Bible parle de quelque chose et que dans la tête on a une idée négative, il faut se poser la question, tiens, il faudrait peut-être que je paye attention, que je donne mon attention à ce mot qui est important. Par exemple, si on est malade, on va voir un docteur ou on prie. Si on a un problème de justice, on va s'adresser à un avocat. Si on veut du pain, on va à la boulangerie. Et si les gens ont un problème, eh bien, il faut qu'ils puissent s'adresser à un pasteur. Alors ça ne veut pas dire qu'il fait tout, ça ne veut pas dire qu'il a son royaume. Bien au contraire, s'il est bien dans ses fonctions, ben, il fait travailler les autres dans leur destinée aussi. Mais c'est important que les gens de la société du dehors aient un vis-à-vis, que les membres aient un vis-à-vis. Et voilà. Donc attention à cette fausse doctrine qu'on entend de plus en plus. Et dans Hébreux 13 au verset 7, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils remplissent cette fonction avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait d'aucun avantage. » Donc, si quelqu'un veut être un leader et qu'il accomplit mal son rôle, bah oui, il faut adresser les problèmes, mais c'est au final Dieu devant qui ils devront rendre compte, parce qu'ils ont pris cette charge. Alors, Hébreux 13, 7. 13, 17, pardon. 17. Quelqu'un aimerait-il jouer avec moi? Connaissez-le qui est-ce? Oui. C'est un peu ce qu'a fait Tite. Alors, voilà, il avait son île devant lui avec tous ces gens et il devait trouver qui répondait aux critères. Donc c'est là-bas. Car il faut, j'ai bien aimé ce il faut, je vais toujours quand j'étudie un texte chercher les mots grecs parce que des fois ils ont une signification un peu plus large et là j'ai beaucoup aimé ce il faut. C'est la même chose, mais c'est pour dire qu'il est nécessaire et c'est toujours lié à une mission ou à l'accomplissement d'un but. Donc vraiment, c'est pas juste ça serait bien, mais il faut, parce que si l'évêque veut accomplir sa mission par la suite, c'est important qu'il réponde à ces critères. Donc, ouais, c'est pour atteindre un but. Et puis, là, il faut que l'évêque soit irréprochable. Bon, peut-être qu'il en a éliminé quelques-uns après ce critère. Celui-là, je ne sais pas, on verra, on va étudier un peu. Et irréprochable dans le sens de sans tâche, à qui on ne peut pas faire de reproches. C'est aussi, ça montre que c'est une personne qui est mature dans sa marche avec le Seigneur et on ne peut pas lui reprocher quelque chose d'évident et qu'il a une conduite morale exemplaire. Ce terme, il revient 5 fois seulement. Donc 2 fois dans Tite, 1 fois dans Timothée, avec cette même valeur pour les anciens. Et puis il revient aussi pour dire « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc on voit que c'est irréprochable dans un sens moral, qu'on sera trouvé irréprochable. Mais qui peut se dire irréprochable? Pas moi. Mais c'est dans le sens qu'il n'y a pas d'accusation morale, il n'y a pas de péché évident. Qu'il soit économe de Dieu. Et ça, je trouvais que c'était important à voir, parce que économe, c'est quelqu'un qui gère les affaires de son maître, le gestionnaire de la maisonnée ou des affaires domestiques, un intendant, gestionnaire, économe, soit un homme libre, soit un esclave, comme c'était le cas, à qui le maître de la maison ou le propriétaire a confié la gestion de ses affaires. Donc en fait là,
Être économe de Dieu, c'est un peu Dieu qui dit, je te donne les clés de la maison, prends-en soin. Et il devra en rendre compte. Rendre compte. Donc c'est pas des gens qui vont faire n'importe quoi, mais ils sont pour servir les biens du Seigneur. Donc là, peut-être que certains n'ont pas passé le test. Ils n'avaient pas la capacité de gérer les choses. Et après, on va passer rapidement sur les prochains critères, mais Ehab nous en parlera encore. Mais qu'il ne soit ni arrogant. Donc arrogant, c'est quelqu'un qui est suffisant, qui est arrogant. Et quel est le critère contraire de l'arrogance? Bien joué. Oups. Voilà, certains n'ont pas l'humilité suffisante pour servir. C'est un haut standard hein, que Paul a mis devant Tite, qu'il ne soit ni, pourquoi ça passe pas, qu'il ne soit ni colérique, donc c'est pas juste une colère comme ça, mais c'est quelqu'un qui est prompt à la colère, qui se met en colère facilement, qui est impulsif, qui s'emporte et qui est irascible. Comment est-ce qu'on peut contrer cela? Parce que la colère, je pense que c'est un défi pour beaucoup de gens. Et puis après, mais là, c'est vraiment dans une notion que ça fait partie du caractère. C'est quelque chose qu'elle a. Ouais. Quels sont les contre-critères? Calme. Bien joué. La patience. Oui, excellent. Vous l'avez. Ben voilà. Alors. Ceci vite. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Ni à donner au vin. Donc on peut comprendre pourquoi. Parce que quelqu'un qui serait sous l'emprise de l'alcool ne peut pas bien gérer les choses, dans le sens que la Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, car cela est de la débauche, ou bien ne soyez pas remplis de vin. Non, c'est quoi le verset? Remplis de l'esprit. Oui, voilà, remplis de l'esprit. Donc c'est vraiment que il associe le fait d'être rempli de l'esprit au même effet sans esprit de l'alcool. Donc on n'est plus maître de soi quand on est sous l'alcool, et ça c'est pas possible en tant que responsable d'une assemblée. Qu'il ne soit ni violent. Donc bon, je crois que je suis pas sûre qu'on soit beaucoup à avoir ce problème, mais ça peut arriver que des gens répondent au-delà de la colère par la violence. Donc, et c'était le cas sur l'île de Crète. Il y avait beaucoup de violence, donc voilà. Donc ça élimine certains. Et ensuite, la dernière qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il ne soit ni porté à un gain honteux. Donc ardent au gain et gourmand de l'argent. Et on peut tout à fait comprendre le problème, que si quelqu'un est dirigé par l'argent, ben, il ne va pas prendre les bonnes décisions dans une justice. Il va facilement se laisser corrompre, ou agir en fonction de dire ben, ah ouais, un tel il va me donner quelque chose si je le croise pas, cette personne si je prends bien soin de lui il va donner, et comme ça. Et ça peut pas, c'est pas possible, parce qu'on doit traiter comme Dieu chacun dans l'équité, sans faire de favoritisme. Et puis ce serait malsain d'avoir le désir de l'argent. Ça veut dire que notre espérance n'est pas à la bonne place. Donc c'est aussi pour ça qu'il le mentionne comme quelque chose d'important. Maintenant, est-ce que ces critères sont importants? Est-ce qu'ils sont importants et nécessaires? Je pense que Paul a été très sage. Et est-ce que quand
toi, tu affrontes une situation de vie difficile, quand tu vas voir quelqu'un, tu aimerais trouver une personne qui a ces qualités, qui puisse venir en aide, ou alors, peu importe qui c'est, on verra. Donc c'est important ce principe de leader et de ne pas avoir peur d'être sous contrôle en fait, parce que ça nous empêcherait de vivre le bienfait d'avoir quelqu'un qui soit selon ces critères de Dieu. Et ma question encore, c'est est-ce que c'est réservé aux anciens ou est-ce que c'est aussi pour nous? Chacun d'entre nous, effectivement. C'est quelque chose que Dieu aimerait voir dans tout son peuple, mais chez les responsables, les leaders, c'est non discutable. Voilà, c'est là la différence. Mais on est tous appelés à être leaders, comme on l'a dit. On peut tous enseigner, influencer soit nos enfants, soit notre famille. Ah, il n'y a plus de pile, je pense. Encore un. Voilà. On a différents cercles d'influence et puis qu'on puisse être ce modèle que Dieu nous donne et qu'on puisse aider aussi dans ce travail d'équipe. Et vous le faites très bien, je vous remercie au nom de Yab et de moi. Vous êtes de très bons coéquipiers. Donc, maintenant il nous reste 3 personnes sur notre jeu et qui répondent à ces critères. Et voilà, c'était le travail de Timothée. Mais bon, là c'est facile, mais dans la vie réelle, de voir le cœur d'une personne, c'est un défi. Et je pense vraiment qu'il a dû faire appel à Dieu, à sa grâce et à son discernement. Parfois, je vais vous raconter une petite anecdote, on avait ce jeu et je jouais avec Ellie quand il était plus petit et il a choisi Marc. Alors, on faisait comme ça, puis à la fin j'ai trouvé que c'était Marc. Et une fois plus tard, on a rejoué et c'était de nouveau Marc. On a rejoué une autre fois et je lui dis, est-ce qu'il a un chapeau bleu? Marc a un chapeau bleu. Et puis il me dit oui. Après je lui dis, alors c'est Marc? Et puis oui. Je dis parfois le leader, celui qui porte les critères, il est évident. Il n'y a pas de question. On sait que c'est lui. Donc c'est pas non plus quelque chose de difficile, mais ça peut arriver que ce soit visible dans la vie de la personne. Donc voilà, la mission de Tite n'était pas aisée et il est venu aussi pour redresser l'Église. Et on va le voir plus tard, c'était aussi de redresser les familles. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ces critères avec les enfants et les femmes. Voilà, qu'on puisse avoir la grâce du Seigneur pour vivre ces choses. J'ai aucune idée de quelle heure il est. 11h41. Ah ouais. Peut-être on veut prendre juste un petit temps de réflexion. On peut se mettre 2 par 2 et puis voir peut-être cette semaine, soyons pratiques, sur quel aspect on aimerait travailler. Donc, ouais. Ou quel cercle d'influence on aimerait impacter. Voilà.